Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 vidéos où vous allez avoir 10 astuces sur comment faire votre dessin et votre croquis, 10 astuces sur comment faire votre ancrage et avec quel liner, et enfin 10 astuces sur comment colorier vos dessins au feutre à alcool parce que c'est ce que j'utilise principalement. Donc la coloration ce sera sur les feutres à alcool. Aujourd'hui vous avez le premier épisode, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de vidéo, à lâcher votre petit like et abonnez-vous si vous voulez pas manquer les 2 prochains épisodes. Évidemment, on est en pleine saison 4 de SNK, donc c'est ma période dessin SNK aussi. Et pour cette vidéo, je me suis inspiré de l'animé et j'ai repris un plan qui me plaisait beaucoup pour vous illustrer cette vidéo et les conseils et astuces que je vais vous donner. C'est parti. Les amis, avant de vous laisser avec les 10 astuces, je viens de faire un tour sur Instagram et j'ai regardé vos participations pour le concours et il y en a très peu, il y en a très peu. Je rappelle que la date limite c'est le 25 décembre, qu'il y a 3 très gros cadeaux à gagner, je vous remontre ça. Mon tableau Kakashi que je vais envoyer à l'un d'entre vous, une petite tablette et 3 dessins à gagner. J'imagine que vous aurez le temps, là en plus c'est les vacances. Je vous remets les modalités de participation en description et en commentaire épinglé. Tentez votre chance. D'ailleurs les 3 dessins qui seront à gagner, je peux vous le dire aussi qu'il y a de nouveaux imprimés. D'ailleurs vous pouvez aussi les acheter, il y a ma boutique en description. Il y a l'imprimé Venom vs Spider-Man Among Us que je trouve trop stylé. L'imprimé Kakashi Emoji avec tout ce qu'il y a autour, très sympa aussi. Les imprimés Attaque des Titans arrivent avec l'imprimé Titan cuirassé, l'imprimé Among Us Imposteur, qui vraiment j'aime trop les couleurs et tout. Et enfin les amis, dernier qui est de très loin mon préféré, c'est celui-ci. Je rappelle qu'il y a un concours qui se termine le 25 décembre, un concours dessin qui se déroule sur Instagram. Allez voir les dessins qui sont déjà là et vous verrez que vous avez tous votre chance, vraiment. Profitez-en encore une fois pour tenter de gagner le gros tableau Kakashi, c'est quand même un très beau cadeau. Allez, je vous laisse avec les astuces dessin, bisous à tous. Et les amis, l'astuce numéro 1 qui est très important pour un croquis, c'est d'avoir la main souple lorsque vous dessinez. Voilà, ne pas vous crisper, ne pas contracter les petits muscles de la main. Il faut vraiment avoir la main souple. Et d'ailleurs, l'une des techniques, c'est tout simplement de venir tenir le crayon au bout du crayon, c'est-à-dire que vous ne le tenez pas proche de la mine, ça vous obligera à avoir la main souple et à faire des traits assez amples, mais c'est vraiment l'une des étapes clés, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1, ne pas crisper sa main lorsqu'on fait ses dessins et ses croquis. L'astuce numéro 2, je l'ai placée en numéro 2 parce qu'elle est vraiment extrêmement importante. Avant de dessiner quoi que ce soit comme détail, commencez par proportionner très simplement vos éléments sur la feuille. C'est extrêmement important et ça vous permettra tout simplement d'avoir un dessin qui est bien cadré, dans les bonnes proportions. Commencez par proportionner votre dessin sur la feuille en faisant des formes simples. Nous sommes tous biaisés, et j'ai bien dit biaisés avec un i, par notre vue, par notre point de vue. On a une vue qui va embellir un petit peu notre dessin. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? L'astuce numéro 3, ce sera tout simplement de prendre en photo votre dessin ou de le scanner et de le mettre en miroir. Donc en symétrie, ça va vous permettre de voir le dessin sous un autre point de vue et de voir le dessin surtout avec un œil nouveau. Alors ça prend un petit peu de temps, mais lorsque vous passez beaucoup de temps, plusieurs heures sur un dessin, ça vaut le coup, lorsqu'on a fini le croquis, de prendre une petite photo, de mettre en miroir et de se dire « Ah, effectivement ici, c'est une étape à ne pas négliger si vous voulez optimiser votre résultat final ». C'est tout simplement lorsque vous allez construire un dessin, lorsque vous allez penser un dessin, des positions, etc., pensez à décomposer vos personnages en forme simple. Ne commencez pas par voir un corps comme des yeux, un nez, des oreilles, etc. Commencez par voir un corps comme l'assemblage d'une tête, d'un buste, de jambes et de bras. Et plus vous allez avancer dans votre croquis, plus vous allez voir votre personnage
comme différents éléments jusqu'à inclure tous vos éléments à la fin avec tous les petits détails. Mais commencez si vous voulez par voir gros, par voir le plus large possible, puis zoomer petit à petit sur les détails de votre dessin, de votre personnage. Ça vous permettra aussi à la fin de ne pas perdre du temps principalement. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer par faire les yeux si votre visage n'est pas à la bonne place. Vous n'allez pas commencer par faire les doigts si votre main est mal positionnée. C'est pour ça que c'est important de d'abord voir gros et ensuite zoomer petit à petit sur les détails du dessin. C'est une astuce qui vous permettra de mieux progresser en dessin. Je m'explique. Lorsque vous faites des dessins, vous pensez directement à votre résultat final. Or, lorsque l'on construit un dessin correctement, il faut commencer par construire la silhouette, le corps, etc. etc. Et la meilleure façon de ne pas faire d'erreur lorsqu'on veut dessiner un personnage habillé, ce qui est souvent le cas, hein, c'est rare qu'on dessine des personnages tout nus, mais lorsqu'on veut dessiner un personnage habillé, la technique c'est de le dessiner nu, sans vêtements, sans accessoires, rien du tout. Et ensuite, vous allez venir par-dessus rajouter les différents éléments. C'est exactement la même chose que si l'on souhaite dessiner plusieurs personnages qui vont se superposer dans un plan. On va pas uniquement dessiner le bout d'un personnage au troisième plan, mais on va le dessiner en entier. Ensuite, on va dessiner les personnages qui viennent se succéder au premier plan par rapport à lui. Mais pour avoir des personnages qui sont corrects anatomiquement, il faut d'abord dessiner les personnages nus avec des formes simples, comme je vous l'ai dit précédemment, pour avoir des positions qui soient correctes sur votre dessin final. Donc, astuce très importante, dessinez vos personnages tout nus avant de leur ajouter des éléments, des accessoires, des armures, des habits ou ce que vous voulez. Tout simplement faire des lignes repères, faire des axes repères. Et ça vous permettra de respecter certains codes dans le dessin. Je pense notamment dans les visages, hein, d'avoir les yeux bien placés, ni trop haut, ni trop bas. Et c'est un truc qui revient très souvent, les yeux sont souvent trop hauts. Vous surestimez l'espace entre la bouche et les yeux, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Pour éviter de faire ces genres d'erreurs, on place des lignes repères avec certains codes et des lignes de symétrie. Dans un dessin où on va voir un personnage un peu de face, si vous dessinez que des personnages de profil, effectivement la symétrie ne vous servira à rien, mais dès lors que le personnage est de face, on a un axe vertical qui coupe le corps en deux, et de placer des axes, ça vous permettra d'avoir de la cohérence et d'avoir des corps, des visages qui respectent justement cette symétrie. J'espère que vous serez nombreux à écouter cette petite astuce. Et c'est une petite astuce que je ne mets pas tout le temps en place personnellement, mais lorsque vous voulez faire entre guillemets un gros dessin, c'est très important de penser de cette manière-là. Tout simplement lorsque vous allez avoir envie de dessiner un personnage, ne commencez pas directement par dessiner votre personnage de face, classique. Pensez à mettre en scène votre personnage, pensez à raconter quelque chose avec votre dessin. Ça peut être quelque chose de tout simple, juste par exemple mettre une contre-plongée ou une plongée sur le dessin, ça va tout simplement faire que votre dessin en impose ou au contraire que le personnage se fait tout petit. Et bien sûr ça après, c'est à vous de mettre en scène le dessin de la manière dont vous le préférez. Et si je peux vous donner un conseil sur la mise en scène, en fait pour mettre en scène votre personnage, ne faites pas comme s'il était face à l'objectif pour le prendre en photo, mettez en scène vos personnages, ajustez votre point de vue. Par exemple, ici, le titan mâchoire versus un soldat. Testez d'abord plusieurs mises en scène sur une feuille à part, comme ça m'arrive de le faire en live. Et ensuite, quand vous trouvez la meilleure mise en scène, la meilleure façon de dessiner ces deux personnages, la meilleure façon de les regarder, ben là vous partez, vous commencez votre croquis. Mais ne négligez pas cette étape, surtout si vous voulez raconter quelque chose à travers vos dessins. C'est tout simplement ne faites pas trop de détails sur vos croquis. Ça vaut pas le coup en fait, ça vaut pas le coup. Sur vos croquis, pensez à faire plein de traits, à gribouiller la feuille. De toute façon, le croquis c'est le brouillon en fait. Donc c'est là où si vous voulez, où il faut venir tester les choses, tester plein de traits, plein de courbes, etc. Ça va vous permettre d'avoir le plus beau dessin possible et d'optimiser votre dessin. Parce qu'une fois que vous allez faire l'ancrage, comme vous allez avoir le choix entre plein de traits, vous prendrez le trait qui semble le plus juste. Donc voilà, ne faites pas trop de détails sur vos croquis. Et surtout, faites plein de traits,
faites plein de traits comme je fais, même si ça donne un aspect un peu salissant, c'est pas grave, c'est le brouillon, ça vous permettra d'optimiser votre résultat final. Et enfin, pour les deux dernières astuces, c'est des trucs un petit peu bateaux, mais je me suis dit que j'allais vous les dire quand même. Alors l'avant-dernière astuce, c'est tout simplement tester et amusez-vous. L'étape du croquis, c'est l'étape où vous pouvez faire un maximum de tests. Vous le voyez, des fois je suis en live, je suis en plein grand dessin, et je me dis, ah mais regardez, ça donne quoi si on rajoute ça? Des fois ça va être moche, donc vous gommez derrière. Et des fois au contraire ça va juste être super beau et vous allez dire putain mais c'est stylé, je vais garder cette idée. Donc amusez-vous et faites des tests surtout. Même si vous avez une image de référence comme c'est le cas moi pour ce dessin là, comme je vous ai dit j'ai repris une image de l'animé. Donc n'hésitez pas à tester, à rajouter de la création, à faire une petite touche là, une petite touche là. Ça va favoriser votre création et petit à petit vous allez être de plus en plus fiers de vos dessins. Et enfin, la dernière astuce, c'est une astuce qui me tenait à cœur parce que c'est ce qui m'est arrivé il y a longtemps avant d'être sur YouTube. C'est tout simplement, les amis, ne réfléchissez pas trop. Quand vous êtes face à votre feuille blanche et que vous avez un crayon en main, n'attendez pas 30 minutes avant de commencer votre dessin. Peu importe, de toute façon, le croquis, encore une fois, il est fait pour se tromper. Donc tant que vous avez une bonne gomme à côté de vous, donc ça, je vous conseille d'avoir une bonne gomme, allez-y, prenez votre crayon et commencez à gribouiller, commencez à faire des trucs, commencez à faire des silhouettes, commencez à faire des positions, commencez à faire des trucs. Ce sera 30 minutes d'économiser, 30 minutes dans lesquelles vous allez progresser, plutôt que de regarder la feuille et de se dire « Non, mais j'ai pas envie de faire ça, non, mais j'ai pas envie de faire ça ». Testez directement toutes vos idées sur la feuille. De toute façon, l'étape du croquis, encore une fois, elle est faite pour ça. Le croquis, c'est le brouillon en quelque sorte, avant justement de passer à quelque chose de plus propre dans l'ancrage et de quelque chose de plus définitif. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est la première d'une série de 3 qui vont suivre. Une sur 10 astuces de l'ancrage, une sur 10 astuces sur la coloration. J'ai de nouveaux imprimés que vous pouvez dès maintenant acheter. Le lien est dans la description. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais d'ici à Noël, chaque personne qui achète un imprimé aura un imprimé surprise dans son enveloppe. Voilà. Bien sûr, ils sont tous dédicacés à la main et signés. Et encore une fois, si jamais vous n'avez pas les moyens et que vous voulez tenter votre chance de gagner des gros cadeaux gratuitement, en description et en commentaire épinglé, vous avez les modalités du concours qui se termine le 25 décembre sur Instagram. Allez, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.